Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 22 août, nous fêtons Saint Symphorien. Issu des plus nobles familles d'Autun, le jeune Symphorien fut converti au christianisme par les saints missionnaires Andoche et Thyrse. Il rencontra un jour la procession païenne qui parcourait les rues de la ville pour célébrer la fête de Cybèle. À la vue de cette foule frénétique et des corybantes qui s'agitaient comme des furieux et poussaient des hurlements horribles, il ne put cacher le mépris que lui inspiraient ces superstitions. La multitude en délire le saisit en criant « C'est un chrétien, c'est un chrétien !»« Eh bien, oui, je le suis », répondit l'intrépide jeune homme. À ces mots, on le traîne au tribunal du proconsul Héraclius. « Pourquoi, lui demande le juge, ne consens-tu point à rendre hommage à la mère des dieux ? » « J'adore le vrai Dieu. » Par les ordres d'Héraclius, le jeune patricien fut battu de verge comme un vil esclave et jeté, couvert de chaînes, dans une ténébreuse prison. Quelques jours après, le proconsul lui fit subir un nouvel interrogatoire. « Adore les dieux immortels, lui dit-il, et tu seras comblé d'honneur. Tu occuperas un rang digne de ta naissance. » Symphorien repoussa avec indignation toutes les offres d'Héraclius et lui reprocha de sortir de son rôle de juge en cherchant à le séduire. « Sacrifie à la mère des dieux !» s'écria le proconsul en colère, « ou bien aujourd'hui même les tortures et la mort. Je ne crains que le Dieu tout-puissant qui m'a créé. Je n'adore et ne sers que lui. Quant au culte de cette idole, ne vois-tu pas que c'est une monstrueuse superstition ? Vous honorez le vice sous le voile de la religion. » Héraclius le condamna à avoir la tête tranchée. Pendant qu'on le conduisait au supplice, sa mère, du haut des remparts, l'encourageait. « Courage, cher enfant, courage, lève ton cœur en haut, mon fils, pense à Dieu, à la vie éternelle. » Soutenu par la grâce divine, par les exhortations de sa mère et par son propre courage, le jeune chrétien subit vaillamment le martyre. Son corps fut enseveli non loin du lieu de sa mort. On y éleva depuis la magnifique basilique et le célèbre monastère qui portèrent son nom. 22 août, le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie. Le pape Pie XII, après avoir consacré le genre humain au cœur immaculé de Marie, 1942, décida d'en célébrer la fête au jour octave de l'Assomption pour obtenir la paix entre les nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus, 1944. La dévotion au cœur immaculé de Marie a été propagée au XVIIe siècle par saint Jean Eudes, qui l'unit à celle du Sacré-Cœur de Jésus. Au cours du XIXe siècle, les papes Pie VII puis Pie IX accordèrent à plusieurs églises particulières une fête du cœur très pur de Marie. À Paris, depuis 1836, le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires est le centre d'un culte fervent envers le très saint et immaculé cœur de Marie, refuge des pécheurs. Saint Jean Eudes mourut dans la satisfaction d'avoir achevé son grand ouvrage du cœur admirable de la très sainte Mère de Dieu. Livre où il expose que le cœur de la très sacrée Vierge est un abîme de grâce et de miracles. Notre Seigneur, dont le cœur adorable est l'un des fondements de la dévotion au cœur de la bienheureuse Vierge, nous en prêche la dévotion par l'exemple de l'amour ardent dont son divin cœur est embrasé pour ce cœur virginal. L'apparition de la bienheureuse Vierge Marie aux enfants de Fatima en 1917 a considérablement relancé cette dévotion, en lui ajoutant une dimension réparatrice, cœur douloureux et immaculé de Marie.
Le cœur de la bienheureuse Vierge est une vive ressemblance de l'amour divin, de l'unité de Dieu, de son adorable simplicité, de son incompréhensibilité. C'est la vivante image de la pureté et de la sainteté de Dieu, de sa force et de sa puissance, de sa sagesse et de sa vérité, de sa bonté et de sa providence. Enfin, le cœur admirable de la Vierge Marie est une merveilleuse ressemblance de la très sainte Trinité. 22 août. Les saints Timothée, Hippolyte et Symphorien, martyrs. Timothée, originaire d'Antioche, est un martyr romain de la persécution de Dioclétien en 305, enseveli sur la voie d'Ostie. Ce jour est aussi l'anniversaire de la dédicace d'une basilique élevée à Porto en l'honneur du martyr romain Hippolyte, IIIe siècle.